La saison 4 de Fortnite est arrivée. De nombreux changements ont été opérés, notamment au niveau de la map. Après des semaines de teasing, ça y est, la comète de Fortnite s'est écrasée. Mais elle a raté sa cible. Alors qu'on pensait qu'elle atterrirait sur Tilted Towers, elle a plutôt laissé un immense cratère au niveau de Dusty Depot. Les 3 entrepôts laissent maintenant place à un immense cratère. Un petit complexe scientifique a été installé pour enquêter sur cet astre. Ce n'est pas étonnant. Avec le crash de la comète, d'étranges pierres sont apparues. Une fois que le joueur en a ramassé une, il est alors soumis à une faible gravité. C'est-à-dire qu'il peut, pendant un temps limité, et effectuer des sauts bien plus hauts. À différents endroits de la carte de Fortnite, on remarque plusieurs changements, liés à la comète. Au nord, un nouveau lieu clé est apparu, Risky Reels. Là aussi, on trouve ces pierres magiques. Il en va de même à l'ouest, à proximité de Pleasant Park, un cratère et la possibilité de faire quelques bonds de géants. Ces diverses modifications au niveau de la map de Fortnite changent un peu le rythme du jeu. Sur les premières parties faites, absolument tout le monde se jette sur ces nouveaux lieux. La curiosité se transforme alors en un véritable bain de sang, même s'il n'y a pas de violence dans Fortnite. Un nouveau pass de combat pour la saison 4 de Fortnite. Naturellement, l'arrivée de la saison 4 de Fortnite coïncide avec le lancement d'un nouveau pass. Contre 950 V-Bucks, soit 10 € environ, de nombreuses récompenses sont à débloquer en atteignant les différents paliers. Des danses, des costumes, des émotes et même des graffitis aérosols sont à gagner. Sur son site officiel, Epic Games détaille les autres changements apportés à Fortnite Battle Royale via cette mise à jour 4.0. L'île de départ est maintenant destructible, par exemple. Les tirs à la tête sont également mieux enregistrés. À ce sujet, utiliser une arme avec un viseur affiche désormais le marqueur de tir, et non, cela ne fonctionne pas avec l'arbalète. Pourquoi? Parce qu'elle a été officiellement rangée au coffre, nous dit Epic Games. Cette arme était pourtant sympathique pour faire quelques headshots tout en silence. La mise à jour de Fortnite en profite aussi pour corriger de nombreux bugs et d'optimiser davantage le jeu. La map de Fortnite pourrait évoluer chaque semaine à l'avenir. D'autres changements devraient être opérés dans Fortnite. Avant l'arrivée officielle de cette saison 4, un mystérieux informateur, sur Reddit, avait indiqué que c'était bien Dusty Depot qui serait frappé par la météorite, et non Tilted Towers. Dans son message, il déclarait qu'Epic Games se réservait la possibilité, chaque semaine, de modifier en profondeur la map de Fortnite. Il reprenait alors l'exemple de Tilted Towers. Le développeur américain regretterait la manière dont il a construit ce nouveau lieu clé. Il aurait en effet été plus intéressant d'introduire tout d'abord des bulldozers, puis créer une tour, puis etc. Autre révélation à prendre avec des pincettes, Moistimir devrait à terme disparaître de Fortnite. On remarque d'ailleurs que des plateaux de cinéma sont en train d'être construits. Une date pour la fin de la saison 4 de Fortnite sur les menus du jeu, qui ont légèrement été revus. Epic Games annonce que la saison 4 prendra fin dans 69 jours, cela nous donne donc le 18 juillet. Tout le monde ignore encore sera le thème de cette saison 5. Pour la 4, c'est celui des super-héros, comme l'attestent les costumes à acheter et ce pouvoir de sauter temporairement plus haut. À tous les coups, Epic Games distillera quelques indices ici et là à partir du mois de juin. Ce sera intéressant à suivre, tout en sachant qu'il ne faudra pas tomber dans les pièges tendus par le développeur américain. Epic Games sait qu'il faut jouer avec sa communauté pour la garder active. C'est aussi ça la force de Fortnite, une base de joueurs qui ne cesse de grossir. Mais à l'automne prochain, elle risque de faiblir un peu. Il y aura un petit effet de lassitude, mais aussi la concurrence de quelques poids lourds comme Call of Duty Black Ops 4 qui devrait lui aussi hériter d'un mode Battle Royale. Mais il faudra voir si celui-ci est bien intégré au jeu et s'il répond bien aux règles très précises de ce mode, qui est un bien plus qu'un simple phénomène.